voilà, c'est parti, le coup d'envoi donné par Dortmund en jaune et en noir face au Real Madrid en blanc. C'est le match que tous les supporters de foot attendent tous les ans. C'est le match qui peut inscrire certains joueurs dans la légende et pourquoi pas offrir à d'autres un ballon d'or. On pense évidemment à Vinicius Junior et à Bellingham. Avec le pressing de Vinicius, attention le long ballon au-dessus pour Füllkrug, le contrôle au porte-manteau, le ballon pour Julian Brandt dans la surface, il va pouvoir frapper Julian Brandt et c'est pas cadré. Quelle opportunité pour Dortmund, la première vraie situation dangereuse dans ce match. Alors est-ce qu'il y avait un hors-jeu de Füllkrug au début de l'action? C'est le déplacement contre le PSG. Il est pas hors jeu, hein. Il est pas hors jeu parce qu'il est couvert par Rudiger, j'ai l'impression, messieurs. Attention le ballon pour Adeyemi devant le gardien, le dribble, est-ce qu'il va pouvoir mettre ce ballon au fond? Quel sauvetage! Quel sauvetage de Carvajal, c'était très chaud. Le long ballon au-dessus de la défense et Adeyemi qui s'est retrouvé complètement seul face à Thibaut Courtois. Énorme opportunité pour le Borussia Dortmund. Est-ce qu'il était hors jeu? Pas du tout. Pas du tout hors jeu. L'erreur de Carvajal qui est parti dans le mauvais sens. Le dribble est un petit peu long et derrière ça permet à l'international espagnol de revenir. Mais quelle frayeur pour le Real Madrid qui était tout près d'encaisser l'ouverture du score. S'il laisse traîner les pieds avec un peu de malice, il peut obtenir un pénalty. Il trouve Jadon Sancho qui remet à Sabitzer dans la surface. Le centre, ça revient pour Adeyemi qui s'écroule. Les supporters de Dortmund qui demandent un penalty. L'arbitre qui ne siffle rien, ça va repartir avec Kamavinga. C'était très chaud et derrière peut-être une faute. Non, l'arbitre qui laisse jouer l'arbitre slovène de la partie. Madsen qui cherche à Füllkrug. Oh le poteau et derrière Füllkrug qui reprend. Ça va être dégagé par Ferland Mendy. Quelle occasion! Quelle occasion! Le poteau pour Füllkrug. Le poteau pour Füllkrug et Dortmund qui est passé tout près d'ouvrir la marque. Attention Courtois. Oh là là, c'est pas serein dans la défense du Real. 23 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais là, domination, le temps fort de Dortmund dans ces 5 dernières minutes, toujours 0-0 après 24 minutes de jeu. Le Real qui respire un petit peu, mais c'était très rajoute à la belle occasion de Dortmund une deuxième belle occasion, encore même plus belle parce qu'il y a carrément un poteau. C'est une grosse occasion, mais Schlotterbeck qui a réussi à intervenir. Attention à la contre-attaque pour Dortmund avec Brandt. Adeyemi qui est parti à toute vitesse. Adeyemi qui va être retrouvé. Adeyemi dans la surface. Adeyemi peut-être la frappe. Et l'arrêt de Thibaut Courtois. La tête de Füllkrug. Qu'est-ce que c'était chaud. Qu'est-ce que c'était chaud une nouvelle fois. Et le gardien belge qui est décisif, même si ça a failli revenir sur la tête de Füllkrug. La tête finalement il n'arrive pas à la prendre comme il le voulait. C'est très chaud pour le Real qui à chaque fois pris dans son dos. Attention, Sabitzer devant la surface. Sabitzer l'Autrichien qui va frapper. Quel arrêt, la main ferme là de Thibaut Courtois qui s'est parfaitement couché sur son côté droit. C'était très chaud. Quelle frappe là de Sabitzer, mais sur du sol. 4-1 en ce qui concerne les occasions. Celle-là elle était belle, elle partait fort. Tout le monde est monté côté Real. 49 minutes de jeu, 0-0 entre les Allemands et les Espagnols. Monsieur Vincic qui fait un petit peu le ménage dans cette surface. Le mur avec 3 joueurs de Dortmund pour gêner Toni Kroos qui va s'élancer dans quelques secondes. C'est parti pour l'Allemand, c'est tiré directement et l'arrêt de Kobel est parti pleine lucarne celle-là et Kobel qui force le corner. Que c'était bien tiré de la part de Toni Kroos. Ça c'est l'occasion coach, non? Ah bah oui, on va mettre là c'est une occasion. Faut y aller. Ouais, en pleine lucarne. Le centre de Vinicius vers Rodrigo, attention, c'est repris par Carvajal et c'est dévié. C'était chaud parce que la Madsen il aurait pu tromper son propre gardien. Finalement c'est capté par Kobel. Voilà la première occasion du Real dans cette seconde partie de match avec cette reprise de Carvajal. Elle est bien partie mais peut-être pas comme il l'aurait voulu quand même et surtout la bonne intervention de Madsen. Attention le ballon pour Adeyemi qui va pouvoir centrer vers Füllkrug. La tête de Füllkrug et c'est directement sur Courtois qui est vigilant, qui repousse de 2 points et cette fois-ci pour une fois messieurs le centre était très précis de la part d'Adeyemi, de la part de Dortmund et là Füllkrug la bonne tête et c'est repoussé par Courtois. Bon, il la reprend bien. Bien joué Courtois, mais bon l'angle pour moi que doit viser, c'est facile. Non mais c'est le premier. Oui, c'est pas sur la gauche de Courtois, c'est sur la droite de Courtois. Vinicius côté gauche, peut-être en position de centre, le ballon pour Bellingham. Tout le monde est passé à travers. Bellingham qui n'arrive pas à le toucher. Kobel qui passe complètement à travers sur cette interception là, sur cette intervention et ça file en 6 mètres. Heureusement pour Dortmund que ce centre n'était pas cadré. C'était très chaud, mais là Kobel il est passé complètement à travers de cette intervention. Alors il passe au travers, mais Bellingham peut limite le devancer. Juste avant la sortie, donc je pense que c'est pour ça qu'il passe au travers. Nouveau corner à suivre pour le Real Madrid, 73e minute, 0-0 entre Dortmund et le Real Madrid dans cette finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont la jouer à 2 ou est-ce que Toni Kroos va centrer directement? C'est parti pour le milieu de terrain allemand vers Carvajal. Et l'ouverture du score pour le Real Madrid. La tête
de Dani Carvajal qui coupe au premier poteau. Ça fait 1-0 après 74 minutes de jeu dans cette finale de Ligue des Champions. Et Fred Hermel avait tout vu, il nous l'avait dit. C'est en train de basculer. Et voilà, l'accumulation de corners bien tirés. Ça fait mouche et donc le Real ouvre le score dans cette finale de la Ligue des Champions. Et c'est la même que tout à l'heure, Dani Carvajal qui n'avait pas cadré, et cette fois-ci il cadre sa tête et ça part dans la lucarne opposée. 1-0 pour le Real Madrid qui ouvre la marque et le Real Madrid qui commençait à prendre le dessus dans cette seconde période et qui est récompensé. Le gros pressing, c'est récupéré par Camavinga très très haut. Toni Kroos qui trouve Bellingham peut-être en position de frappe pour Camavinga, la frappe de Camavinga. Oh là 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 là, quelle claquette derrière de Kobel, elle était superbement bien partie et Kobel qui doit une nouvelle fois s'employer sur cette action. Quel enroulé de Camavinga qui partait et peut-être sur la barre, mais en tout cas elle était vraiment belle. Je pense qu'elle est sous la barre. Nouveau corner pour le Real Madrid, le 8e. Le dernier avait donné le but de Dani Carvajal qui avait coupé au premier poteau. On verra s'il retente de chercher son latéral droit. Toni Kroos, c'est parti de la gauche vers la droite, c'est tiré premier poteau une nouvelle fois pour Nacho. Oh, quelle parade de Kobel à la main ferme sur sa ligne parce qu'on était à deux doigts du 2-0 pour le Real Madrid. C'est exactement le même corner. Exactement. Le même but, ouais. Peut-être justement Haller qui touche son premier ballon, qui remet à Marco Reus qu'on n'a pas vu dans ce match. Attention, à quelle erreur de Madsen, c'est récupéré par Bellingham, le ballon pour Vinicius dans la surface, la balle de match et ça fait 2-0. Le break pour le Real Madrid à la 83e minute. Il est signé Vinicius Junior sur une passe de Bellingham. Vinicius qui fait un pas vers la Ligue des Champions. Vinicius qui fait un pas vers le Ballon d'Or 2024. 2-0 pour le Real Madrid face à Dortmund. 83e minute de jeu. La 15e Ligue des Champions se rapproche pour le Real. Une passe de Bellingham ou du joueur de Dortmund? Ah, quel raté là. Quel raté de Dortmund. C'est Madsen, il veut mettre le ballon en retrait et il trouve Bellingham. Bellingham derrière, il a un boulevard, il a tout le temps pour s'ajuster et trouver Vinicius. Et quelle image Vinicius qui fait la célébration de Bellingham, vous la connaissez, les bras écartés, le visage vers le ciel et qui fait un énorme câlin, une énorme accolade à Bellingham. Les deux hommes viennent de tuer ce match, sûrement 2-0 pour le Real Madrid et il reste un peu plus de 5 minutes dans le temps réglementaire. Avec Bruno Gittens qui est rentré là discrètement, on l'a même pas vu rentrer puisque c'était en même temps que Kroos, Malen qui provoque, Malen le centre vers Füllkrug. La réduction de l'écart, c'est peut-être pas fini. Niklas Füllkrug, la tête, et il y a hors-jeu. Niklas Füllkrug qui fait non avec son doigt. On va vérifier ça. Mais on pensait que le Real filait vers la 15e, peut-être pas si vite. Quelle réaction là sur ce centre de Malen et la bonne tête de Füllkrug. On va voir ça. Malen, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, messieurs. Ça se joue à pas grand-chose, mais il est clairement hors-jeu, c'est indéniable. Le Real Madrid va remporter, messieurs, sa 15e Ligue des Champions. La 15e Ligue des Champions pour un seul club dans son histoire, c'est absolument historique et c'est fait. 2-0, score final pour le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Le Real Madrid qui remporte une nouvelle Ligue des Champions, la 15e de son histoire. C'est tout simplement historique pour la dernière de Toni Kroos qui nous aura sorti une prestation exceptionnelle. Toni Kroos qui part sur une victoire en Ligue des Champions et Vinicius Junior, buteur après Carvajal, qui se rapproche du Ballon d'Or.